Bon, il y a eu un petit souci pour le premier direct. Voilà. Donc, je parlais de l'homme dans une dimension métaphysique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, c'est avant tout un esprit. L'homme, c'est avant tout un esprit. C'est un esprit qui vient dans cette dimension, la dimension physique, pour vivre une expérience, l'expérience humaine. Et l'expérience humaine n'est qu'une étape pour la divinité qu'est l'homme. Parce que l'homme, c'est un esprit. C'est une divinité. L'homme, c'est une divinité. Donc, l'esprit vient dans cette dimension pour faire une expérience, pour grandir, pour apprendre. Donc, nous sommes ici dans cette dimension pour vivre une expérience, pour apprendre à grandir. Et c'est pourquoi nous devons vraiment avoir de la tolérance lorsque les autres sont en erreur, puisque nous sommes des êtres en évolution. Nous sommes des êtres en évolution et on ne peut pas exiger de la perfection à un être qui est en voie de développement, qui est en développement. Donc, par moment, nous devons nous pardonner, sinon que nous devons nous pardonner, puisque nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous ne sommes que des êtres en évolution. Donc, je répète que l'homme, c'est un esprit qui vient dans cette dimension, dans la troisième dimension, pour vivre une expérience. C'est un divin, c'est un esprit. Donc, le corps humain n'est qu'un instrument que l'esprit qui est l'homme utilise pour fonctionner dans cette dimension. Le corps, ce n'est qu'un véhicule. C'est le véhicule de l'esprit qui est l'homme. Donc, l'homme, c'est un esprit. L'homme n'est pas... l'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. Il faut voir en l'homme un esprit. L'esprit qui décide, en tout cas, qui décide de s'incarner, hein, de venir vivre l'expérience. C'est ça l'homme. Le premier direct, il y a eu un petit souci. Voilà. Il y a eu un petit souci technique, donc il n'a pas pu continuer. Donc c'est le message que j'avais à donner sur la question de l'homme. Donc il ne faut pas voir en l'homme un corps. Le corps ne définit pas l'homme. Il ne faudrait pas qu'on se trompe là-dessus. L'homme, ce n'est pas le corps. La preuve, le corps, on va mourir pour laisser, ça va juste rester sous la terre, ça va pourrir. Ce qui est important, ce sont les valeurs que nous avons. Ce sont les valeurs. Il faut chercher les valeurs, les vertus. Parce que c'est ça qui fait de nous des hommes. C'est vrai qu'il faut prendre soin du corps, de son corps, il faut prendre soin de son corps pour être en bonne santé, tout ça. Mais autant que nous cherchons à nourrir le corps, il faut privilégier la nourriture de l'esprit. Il faut pas être il faut pas être trop rattaché au corps. Il ne faut pas trop s'attacher au corps. Il faut vraiment privilégier l'esprit par rapport au corps. Ça, c'est clair. Parce que le corps, on va laisser ça ici. Hein. C'est juste un véhicule, c'est juste une matière que l'esprit utilise pour fonctionner, pour son séjour, qui est très bien défini dans le temps. Et il va laisser ce corps-là. Quand le moment viendra, il va laisser ce corps. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui sera atemporel? Qu'est-ce qui va vivre après? C'est l'esprit, C'est notre esprit. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre esprit. Nous devons lire. Il faut beaucoup lire.
il faut beaucoup lire, que ce soit en tout cas les livres spirituels, des livres de développement personnel, des livres qui nous font réfléchir. Parce que il faut chercher à faire fonctionner l'esprit. Et aussi, il faut chercher les vertus, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à s'initier à la spiritualité. Parce que vous allez peut-être me dire que non, vous êtes religieux. Oui, c'est vrai, vous êtes religieux, mais il faut être spirituel. Parce que la spiritualité, c'est le haut niveau. La religion, on pourrait comparer la religion comme peut-être une maternelle. Ou le CPM même de la spiritualité. La religion, on pourrait peut-être dire que la religion même c'est le CPM de la spiritualité. Donc, il faut chercher la spiritualité. Parce que c'est ça, nous sommes des êtres spirituels. Il ne faut pas rester dans la religion. Il faut aller au-delà. Parce qu'il va arriver à un certain moment, lorsque votre esprit va se développer d'une certaine manière, la religion ne pourra plus répondre à vos questions. Est-ce que vous comprenez? La religion, arrivée à un certain moment, la religion sera incapable de résoudre vos doutes peut-être. Les questions que vous allez vous poser, vous allez voir que le recours à la spiritualité sera vraiment, vous sera un grand bien. Donc, il faut chercher à nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit, il faut beaucoup lire. Donc, il faut nourrir l'esprit. Et pour pouvoir nourrir l'esprit, il faut lire. Il faut lire. Il faut beaucoup lire. Il faut observer. Par moment, il faut se balader un peu dans la nature, et puis observer. Il faut beaucoup observer les gens. Il faut beaucoup écouter les gens, observer. Et maintenant tirer des conclusions. Il faut aussi faire du sport. Il faut aussi faire du sport. Et surtout, la méditation. Il faut beaucoup méditer. Parce que c'est lorsque il y a un silence, c'est lorsque le mental se tait que l'esprit humain peut entendre la voix de Dieu, de l'être suprême, le grand esprit. C'est lorsque il y a un silence, lorsqu'il y a un silence en nous, que l'esprit, la conscience divine qui est en nous peut écouter la voix de Dieu. Et c'est par la méditation, que nous pouvons écouter la voix de Dieu. La méditation, vraiment, ça va éveiller votre esprit, ça va éveiller votre sens, ça va éveiller votre être intérieur. Parce que c'est notre être intérieur, qui est notre esprit, qui fait de nous ce que nous sommes. Et il y a aussi le mental, qui bavarde beaucoup à l'intérieur de nous. Et lorsque le mental bavarde en nous, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Si vous voulez essayer de faire cet exercice, même en ce soir-là, fermez les yeux et arrêtez de penser. Vous allez voir que votre mental ne va pas vous laisser. Parce que le mental humain bavarde trop. Et c'est ce qui fait que nous nous trompons beaucoup. Parce que le mental humain voilà, nous met en erreur. Et pour cela, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et toujours, on remet en doute l'existence même de Dieu. C'est le mental qui fait que nous, on doute même de l'existence de Dieu. Parfois, on se demande, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est le mental humain. Donc, ce qu'il faut retenir de ce direct, parce que là, je dois partir à la maison, je fais un peu tard, voilà, vous voyez un peu le point.
Donc, il faut savoir que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits et nous venons dans cette dimension, dans la troisième dimension, le monde qui est le monde physique. Nous venons ici pour vivre une expérience, pour apprendre à grandir et pour pouvoir réussir cette entreprise, pour pouvoir réussir cette tâche-là qui est de grandir. Nous devons vraiment beaucoup lire. Voilà. Nous devons vraiment beaucoup lire. Lire, écouter, méditer et surtout à chercher à s'initier à la spiritualité. Sinon l'homme c'est pas le corps. Hein. Voilà. C'est pas le corps. Le corps, nous allons un jour laisser ce corps, mais c'est notre esprit qui va. Parce que quand on parle du jugement dernier, très souvent les religieux, ils abordent ça aussi. Quand on parle du jugement dernier, ce n'est pas le corps qui sera jugé. Vous convenez avec moi que ce n'est pas le corps qui sera jugé. Le corps n'a rien à voir. Le corps c'est juste une matière, c'est juste un véhicule. Parce qu'il faut savoir que dans chaque dimension, il y a un corps. Dans cette dimension, dans la troisième dimension, la dimension dans laquelle nous nous trouvons actuellement, il faut un corps. Il faut une matière pour pouvoir vivre. Il y a des dimensions telles que le monde astral où on n'a pas besoin d'un corps physique. D'ailleurs, la nuit, quand vous partez en astral, parce qu'il faut savoir que la nuit, quand on dort, l'esprit, notre âme, voilà, va dans un autre monde, dans une autre dimension. Il faut retenir que l'homme n'est pas seulement que l'homme n'est pas uniquement dans la troisième dimension. L'homme a une réalité dans d'autres dimensions, dans la quatrième dimension, cinquième dimension, sixième dimension. Le monde astral, le monde mental, le monde, il y a tellement de voilà. Donc la nuit, lorsque nous dormons, lorsqu'il y a un repos du corps, l'esprit maintenant sort. L'esprit sort du corps. L'esprit sort du corps pour aller dans une autre dimension. Et cette dimension-là, les lois physiques n'existent pas. C'est pas comme cette dimension où il y a des lois physiques. Dans d'autres dimensions, on n'a pas besoin de corps pour vivre. On n'a pas besoin de corps pour vivre. Donc il faut retenir que nous sommes esprits, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Il faut retenir ça, nous sommes des esprits. Et nous devons chercher, notre but, c'est de faire grandir cet esprit que nous sommes. Notre but dans cette vie, notre but ici, c'est de faire grandir notre esprit. Il faut retenir ça. Notre but dans cette vie, c'est de faire grandir notre esprit. Retenez très bien, nous sommes des esprits. Et nous sommes dans cette dimension. Nous sommes ici pour faire grandir notre esprit. Parce que nous sommes appelés à devenir des anges. Et pour pouvoir devenir un ange, il faut dépasser cette étape. L'étape, comment on appelle ça? L'étape de la troisième dimension qui est le monde physique. Il faut maîtriser le corps. Il faut maîtriser son corps à travers son esprit. Donc le but de notre existence, c'est de faire grandir notre esprit. Ce n'est pas pour... C'est vrai, nous avons besoin de l'argent pour vivre. L'argent est très important, mais n'oublions pas notre esprit. C'est ça qui est le plus important. Chercher à développer ses sens. Développer ses capacités. Ses capacités divines. Nous devons chercher à faire grandir notre être. C'est ça qui est le plus important. Bon, je pense que demain
ou quand encore je ferai un autre direct pour poursuivre cette question, parce que c'est très importante, très importante ce que je suis en train de dire. C'est un sujet important. Il faut savoir que, parce que on oublie tellement qu'il y a tellement de distractions, on oublie les choses, on oublie l'essentiel. Le 21e siècle, nous sommes tellement distraits, il y a tellement de moyens, il y a une kyrielle de distractions, il y a tellement les moyens de distraction sont tellement nombreux qu'on oublie qui nous sommes. On oublie, on s'est oublié. On a oublié que nous sommes des esprits. On a oublié cela. Que notre but, on a oublié que notre but, c'est de faire grandir notre esprit. On s'attache au corps. On s'attache au corps et on oublie l'essentiel. L'essentiel. On oublie notre but, le but de notre existence. Est-ce que vous êtes, comme on appelle ça, est-ce que très souvent vous vous posez la question, le but de votre existence? Pour cela, je vous recommande mon livre, Comment faire pour atteindre la maîtrise et l'excellence. C'est un excellent livre. Dans ce livre, j'ai parlé un peu du but de l'existence de l'homme. Notre but, c'est d'atteindre la maîtrise. Et qu'est-ce que la maîtrise? Quand vous allez lire ce livre, vous allez voir ce que c'est que la maîtrise. Ce que c'est que la maîtrise. La maîtrise, c'est pas aller à l'école, avoir une maîtrise ou un master. C'est pas ça qui est maîtrise. Ou bien avoir un doctorat. Avoir un doctorat, c'est pas une maîtrise. Hein. Avoir un doctorat, c'est pas une maîtrise. La maîtrise de la vie, là, c'est ça qui est le but de notre existence. Mais avoir un doctorat ne signifie pas que nous avons la maîtrise de la vie. Parce que le plus important, ce ne sont pas les diplômes que nous allons avoir. Les diplômes, n'importe qui peut avoir des diplômes. Mais pour faire grandir l'esprit, pour faire grandir nos capacités, ce ne sont pas des diplômes, ce ne sont pas des connaissances intellectuelles. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas en nourrissant le mental que nous pouvons atteindre la maîtrise. Donc je vous recommande vivement Comment faire pour atteindre la maîtrise et l'excellence. C'est un excellent livre dans lequel je partage, je montre un peu ce que le but de l'existence de l'homme. Et aussi, pour ceux qui ont besoin d'un correcteur, pour peut-être son ouvrage, voilà. Si vous avez besoin d'un correcteur, vous avez écrit un livre ou un mémoire d'études, une thèse, et que vous cherchez un correcteur, je suis disponible, je fais les corrections et les relectures. Donc vous pouvez me contacter, et je vous le ferai à un bon prix, un prix très abordable. Voilà. Au-delà de ça aussi, j'ai mon livre Réveiller le génie de l'écriture qui dort en vous. Ce livre vous aidera à écrire votre livre. Ce livre vous aidera à vous créer un temps d'écriture, à dépasser vos limites, à vaincre la procrastination pour vous remettre à l'écriture. En tout cas, c'est un excellent livre dans lequel je donne des conseils. Et il y a aussi mon livre 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. C'est un excellent livre qui aide vraiment les étudiants, même en tout cas que tu sois étudiant ou pas. En tout cas, c'est un livre qui va t'aider à bien t'organiser, à mieux gérer ton temps, à vaincre la procrastination et à atteindre tes objectifs. C'est un excellent livre. Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était juste un petit direct. Je suis présentement dans les balades, je suis dans la nature, et donc j'ai décidé de faire ce petit direct là. Je pense que demain je vais continuer. Demain je vais continuer avec le même sujet. Sur ce, au revoir. Merci.